La longueur des manivelles dans le contexte de la performance en vélo, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et en même temps hyper complexe. Le problème de ça, ou même peut-être l'avantage, mais c'est que les manivelles, ça va influencer plein de choses. Ça va influencer potentiellement la cadence, ça va influencer aussi un petit peu les forces, ça va influencer les vitesses de la pédale, etc. Et en fait, on ne sait pas vraiment si c'est l'effet des manivelles ou si c'est plutôt l'influence indirecte sur d'autres facteurs qui vont fonctionner. En tout cas, les prémices un peu souvent de diminuer la longueur des manivelles ou de l'augmenter, je sais pas, de changer en fait la taille des manivelles, ça va être d'avoir un avantage potentiellement, ce qu'on appelle plutôt cinématique, ça veut dire réduire par exemple l'angle du tronc, ça c'est assez bien connu. Produire potentiellement plus de puissance, mais ça on ne sait pas si ça fonctionne vraiment. Améliorer aussi l'économie, pareil, souvent, quand on regarde et tout sur internet, sur les blogs, ouais, Pogacar 165 mm, ça permet d'améliorer l'efficacité. On va voir si c'est vrai. Et différents autres paramètres. Avant de commencer, je pense qu'il faut faire malheureusement une intro un tout petit peu théorique sur ce que c'est que déjà les longueurs de manivelle et qu'est-ce que ça influence en fait sur le vélo. Faire du vélo, c'est pas très compliqué. On appuie sur la pédale et ça on le fait plusieurs fois. Donc on appuie sur la pédale, par définition, on applique une force sur la pédale et ça on le réalise un certain nombre de fois. Donc on cadence, c'est-à-dire qu'on fait des révolutions par minute, ce qu'on appelle des RPM. Donc là il y a deux notions, c'est on applique une force en newton et on cadence, donc ça on le réalise plusieurs fois par minute, ce qui donne une cadence. Si tu fais un peu une combinaison des deux, une multiplication des deux, ça te donne un indicateur de puissance. On va essayer de définir un petit peu plus précisément les deux. Et après, je te dirai du coup les longueurs de manivelle, comment ça influence ces différents paramètres. La puissance, généralement, quand on la regarde sur les compteurs, elle est moyennée un peu. Elle est moyennée sur peut-être 2 secondes ou 3 secondes, etc., pour avoir une indication qui est plutôt stable de la puissance. Mais en réalité, les capteurs de puissance, que ce soit au niveau du pédalier ou que ce soit au niveau de la pédale, on va avoir des variations à l'intérieur même du cycle de pédale. C'est-à-dire que quand tu fais un tour par minute, là, ton tour, tu vas avoir une cinétique de force, c'est-à-dire une courbe avec une augmentation de la force et une diminution par la suite. Globalement, ça donne ça. Donc d'abord, tu vas appuyer sur ta pédale et au niveau de 90 degrés, donc en gros, lorsque le pédalier est parallèle par rapport au sol, tu vas avoir ta production de force maximale au niveau de la pédale. Ça paraît plutôt logique, je pense, mais c'est pas mal de le retenir. Et ensuite, sur le reste du cycle de pédalage, tu vas avoir très très peu de force appliquée. Donc on appuie sur la pédale et ça, ce cycle-là, on va le réaliser plusieurs fois. On va le réaliser le nombre de fois en fait de ta cadence. Si par exemple tu cadences à 90 tours minute, généralement ce graphique-là, il va arriver 90 fois dans la minute. Okay. Et ensuite on prend des moyennes, par exemple sur 3 secondes, 5 secondes, etc. pour avoir la puissance, qui est une combinaison un petit peu des deux. Maintenant, la longueur de la manivelle, sur quels paramètres ça joue ? Déjà, il faut savoir que en vélo, on parle extrêmement peu de force. Alors oui, on parle de l'entraînement de force, machin, mais souvent on parle de couple ou on parle de torque. Je fais de l'entraînement au torque, j'utilise un couple, un certain couple, etc. Pourquoi on ne parle pas de force et pourquoi on parle de couple ou de torque ? C'est parce que dans le vélo, la taille de la manivelle, elle est connue. Par exemple, les athlètes peuvent utiliser 170 mm. Donc on sait ce 170 mm là et il ne change jamais. Quand tu fais du vélo, il ne change pas la taille de manivelle. Ce qui veut dire que pour simplifier, au lieu de parler de force, on peut parler de torque. Le torque, c'est la force appliquée donc, sur la pédale, sur un bras de levier. Encore une fois, le bras de levier il est connu, puisque c'est la taille de la manivelle. Donc en fait, on peut faire un raccourci en vélo en disant « Ouais, on va arrêter de parler de force, on va parler plutôt de torque ». Le torque, ça représente la force appliquée sur un bras de levier, donc sur ta pédale en gros. Plus le bras de levier, plus la manivelle elle est petite, plus la force nécessaire pour produire le même torque est grand. Ça devient un peu compliqué, mais je vais donner un exemple qui est hyper simple après. Plus le bras de levier est grand, plus la force à appliquer est moindre.
Il y a un exemple qui est ultra parlant et dès que tu l'auras compris, tu l'auras bien en tête et ça va rester, je pense. C'est un peu la métaphore de la porte. Là. Imagine que tu as une porte qui est ultra lourde, une porte de manoir. Le machin, il est ingrouillable, c'est super compliqué à la fermer. C'est pas pour rien que les gens ils ont inventé les poignées et qu'ils les ont mises à l'extrémité, donc en augmentant la distance entre la jointure et l'extrémité de la porte, ils ont placé la poignée le plus loin de l'extrémité. Pourquoi ? Parce que le bras de levier il est plus grand en fait, donc c'est plus facile à fermer. Tu prends la poignée et puis tu pousses la porte, t'as pas besoin d'appliquer énormément de force pour fermer la porte. Mais si je t'enlevais la poignée et je te disais tu vas fermer la porte en appuyant sur l'extrémité au niveau de la jointure, là il faudrait quand même bien appuyer quoi. Pourquoi ? Parce que le bras de levier en fait il est pas assez grand. Et c'est ça en fait la problématique, non, l'intérêt ou l'influence de la manivelle, donc du levier sur les forces appliquées et au final les puissances. On est toujours plus fort avec un bras de levier qui est plus long. Après il peut y avoir des inconvénients et on va le voir par la suite de l'inconvénient d'une manivelle qui est trop grande. Mais c'est ça en fait, ça joue là-dessus. Donc plus la distance elle est grande, plus le bras de levier est long, plus c'est facile. Bon là déjà si tu as compris ça, franchement, il y a pas mal de trucs qui deviennent... Enfin, qui sont maintenant probablement plus simples. Mais on va les complexifier un peu malheureusement. Et ça vraiment c'est un contexte qui est hyper important d'avoir en tête. Parce que l'influence des manivelles, ça va jouer sur tous ces paramètres-là. Tout à l'heure, je t'ai dit que la puissance, c'était un peu une combinaison entre la force appliquée et la cadence en RPM. En fait, c'est pas très rigoureux de dire que c'est plutôt la cadence. En réalité, c'est pas la cadence, c'est ce qu'on appelle une vitesse angulaire. Tu vas voir, c'est pas si compliqué, puis encore une fois, on va donner des exemples qui sont parlants. La cadence, ça peut aussi s'exprimer en vitesse angulaire. Une cadence, généralement, les deux sont proportionnels lorsque la longueur de manivelle est dictée. La cadence, c'est un nombre de tours par minute. Une vitesse angulaire, c'est une vitesse sur ce bras de levier-là et sur l'angulation en fait, du bras de pédalier. Si tu veux convertir une cadence en vitesse angulaire, tu as un petit facteur de conversion, là, 2π/60, qui permet de passer du RPM au radian. Pourquoi je te parle de ça ? C'est parce qu'en réalité, la puissance, lorsqu'on la calcule, elle est calculée pas à partir des RPM, mais à partir de la vitesse de la pédale. Et même si ça peut être proportionnel, si on a une longueur de manivelle donnée, ça ne l'est pas toujours. Parce que si tu changes la longueur de la manivelle, tu vas changer la vitesse de la pédale. Et c'est ça, en fait, le truc qui est important. Donc, si on reprend le torque, c'est une force appliquée sur un bras de levier, donc Newton par mètre, logique. Force appliquée sur la taille de la manivelle. La taille de la manivelle, elle est connue. Maintenant, la puissance, donc c'est une notion de force et de vitesse. Donc on a une force, qui est encore une fois Newton par mètre, qu'on aura déterminé juste plus haut, et la vitesse de la pédale qui est en radians par seconde. La puissance, encore une fois, torque multiplié par, et là je remplace par l'équation que je t'ai dit, donc il faut bien rentrer quand même la cadence multipliée par 2π divisé par 60. Et une fois que tu as ça, tu as la puissance. On va donner des exemples qui sont concrets, comme ça va parler. Imaginons que l'athlète il utilise un torque de 24 Nm pour 100 RPM. Donc le gars il cadence quand même. On remplace 24 multiplié par 100 multiplié par 2π divisé par 60. Ça donne 250 watts. Ça veut dire que si tu produis une force sur la pédale, et là je parle même pas de manivelle, hein, je dis 24 Newton pour 100 RPM, généralement tu es à 250 watts de sortie. L'exemple 2, maintenant, on va donner un exemple avec des torques qui sont différents. Donc on reprend le même exemple, juste du dessus, donc 250 watts, 100 RPM, etc. Imaginons qu'il fait l'entraînement classique de l'entraînement de force. Les gens parlent d'entraînement de force, mais surtout, ils parlent surtout d'entraînement de cadence basse, en fait, c'est ça le truc. A l'inverse, on met 47 Nm et on diminue la cadence de 50. En fait, en réalité, c'est plutôt d'abord, on diminue la cadence de 50 et en sortie, on a un torque plus important pour une puissance donnée. Et là, ça donne aussi 250 watts. Ça veut dire qu'en manipulant la cadence, en diminuant la cadence, j'ai augmenté le torque. Ce qui paraît logique, en fait. Parce que si je diminue la cadence, je diminue potentiellement la vitesse aussi de pédale, je vais augmenter en compensation le torque pour avoir la même puissance. Donc quand on fait un entraînement de force, en fait, ce qu'on fait, c'est que
On prend, je sais pas, une puissance donnée, 250 watts, 270 ou 200 watts, etc. Et je me dis, bah, je vais me mettre à 50 RPM. Et du coup, en sortie, je vais avoir un torque de 47, par exemple. Mais souvent, l'entraînement en fait de force, c'est l'entraînement à cadence basse à une puissance cible. Ça, en fait, la réalité. Donc là, maintenant, tu vas te dire, ok, mais les tailles de manivelle, quand est-ce qu'il va en parler à un moment ou pas? En fait, c'est vraiment important d'avoir ces notions-là parce que la taille de manivelle, ça va influencer notre vitesse de pédale. Alors, c'est le dernier truc et après, on va rentrer dans le vif du sujet de ce que raconte la littérature sur les longueurs de manivelle. Je vais lire. La longueur de la manivelle et la cadence vont donner des vitesses de pédale différentes. Avec une manivelle plus longue, la pédale parcourt une distance plus grande pour un même tour de pédalier, résultant en une vitesse plus élevée. Qu'est-ce que ça veut dire ce chantier? Ici, j'ai fait un schéma, parce qu'un schéma, souvent, ça vaut mieux que 1000 mots. Donc évidemment, c'est une représentation de la différence entre, par exemple, un 165 mm et un 175 mm. Et autour, je t'ai mis les cercles, c'est-à-dire ce que la pédale va faire comme tour, comme distance. Forcément, si on prend 165 mm, le tour il est plus court. Enfin, le cercle est plus petit, donc lorsque la pédale va parcourir toute l'extrémité du cercle, ça va être forcément plus court en termes de distance totale que 175 mm. 175 mm, ça met pas mal de temps. Ce qui veut dire qu'imaginons qu'on dit à ces deux manivelles, vous allez me faire un tour. Vous allez me faire juste un tour. Forcément, le 165 mm, vu qu'il a moins de distance, il va pouvoir prendre plus son temps qu'un 175 mm. Ça veut dire que s'il y a une distance plus longue à parcourir, pour 175 mm, il faut être plus rapide pour faire ce tour par minute. Il faut que la vitesse de la manivelle soit plus rapide. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus la manivelle est courte, pour une cadence donnée, 90 tours par minute, plus la vitesse de la pédale sera lente. Et c'est là où vraiment il y a une distinction à faire entre la cadence et la vitesse de la pédale. C'est pas la même chose. Surtout si on joue sur le paramètre longueur de manivelle. Si la manivelle elle est plus longue, pour une cadence donnée, la vitesse sera plus grande. Ici dans ce papier, et on le verra plus tard parce que c'est vraiment un papier de dingue, il est vraiment, vraiment bien. Ils ont pris des crank length, donc des tailles de manivelle, 145, 110, 195, et ils ont pris aussi des RPM, donc des cadences, 40, 60, 90, 100. Et en résultat, on a des vitesses de pédale qui seront différentes. Si on reprend l'exemple un peu de plus haut, si on prend des grandes longueurs de manivelle, donc si on reprend notre exemple ici, j'ai dit qu'il fallait avoir des vitesses plus importantes parce qu'il faut faire le tour complet aussi rapidement que le 165. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des vitesses. Donc là, par exemple, on prend 40 RPM, par exemple. Donc on est à 0,61 mètres secondes, 0,71 mètres secondes, 0,82 mètres secondes. C'est-à-dire que plus la longueur de la manivelle est grande, plus les vitesses de pédale sont élevées. Et ça, en fait, c'est valable, peu importe ta cadence. Vraiment une notion importante à comprendre. Vraiment, je pense que c'est probablement une des notions clés. Et ça, c'est une relation qui est assez bien connue. Si tu changes la taille de la manivelle, tu vas avoir des vitesses de pédale qui seront plus lentes. Mais il y a aussi un truc qui est assez intéressant. C'est que, ça on le verra sur la puissance maximale, mais si tu diminues la longueur de la manivelle, tu vas augmenter la cadence. Tu vas me dire, oh là là, le mec, on diminue la vitesse de la pédale, mais on augmente la cadence. On va le voir juste après. On va pas, parce que là, sinon, je vais en avoir au moins la moitié qui vont avoir quitté la vidéo. Donc là, on va reprendre la littérature, etc. Mais il faut vraiment retenir un peu les notions précédentes parce que c'est assez utile. Pourquoi on veut changer la taille des manivelles? La première chose, souvent, et c'est majoritairement pour des personnes qui font soit du triathlon, soit de l'uphill, donc des cols par exemple, où en fait on va avoir une fermeture assez exagérée des fois du tronc. C'est-à-dire que si tu montes, la position, l'ergonomie en fait du vélo est différente lorsque tu montes et lorsque tu es à plat. Et une des choses qui change généralement, c'est la fermeture entre la cuisse et le tronc. Et du coup, si on diminue, là je vais te montrer ici, mais si on diminue la longueur des manivelles, tu vas diminuer un petit peu la flexion de la hanche par exemple. Et du coup, tu vas ouvrir un peu plus l'angle
entre la cuisse et le tronc. C'est un truc qui est très très souvent décrit. Ils disent ouais, moi j'ai diminué sur mon vélo de chrono les longueurs de manivelle pour avoir une meilleure ouverture du tronc. Est-ce que la littérature, elle a étudié ce machin? Effectivement, elle l'a étudié. Donc là, par exemple, ils ont pris 150 mm, 170 et 190. Là, tu vas te dire, ah, mais ça, c'est des longueurs de manivelle qui sont pas du tout représentatives. Parce que si, par exemple, toi, tu as décidé de changer les manivelles, j'imagine que tu veux passer, par exemple, de 172 à 165, mais tu veux pas non plus passer à 150. Tu vois, c'est absurde. Ce qu'il faut retenir dans la littérature, c'est que ils veulent des effets qui sont souvent significatifs. Ils veulent voir une différence entre des longueurs de manivelle. Et on va pas s'amuser à prendre une différence entre 165 et 170 parce qu'on risquerait de rien voir. Et franchement, d'un point de vue méthodo, ça fait chier de mettre en place un truc pour rien voir au final. Donc, un truc à retenir, c'est que des fois, tu dois prendre avec des pincettes la littérature, simplement parce que eux, des fois, ce qui les intéresse, c'est de voir des différences. C'est pas de voir la différence entre 170 et 165, c'est de voir vraiment les extrêmes et voir s'il y a des différences déjà sur les extrêmes. Et après, on verra si sur du plus restreint, il y a une différence. Donc, apprendre avec des pincettes. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, si tu diminues la longueur de la manivelle, tu vas diminuer l'amplitude au niveau de la hanche et tu vas aussi diminuer ce qu'on appelle la puissance articulaire au niveau de la hanche. Laisse tomber, ce qu'il faut se dire, c'est que ça diminue l'amplitude au niveau de la hanche et que ça ouvre un peu plus l'angle. Par contre, en compensation, à un moment donné, si tu veux produire la même puissance, il faut que la puissance, elle vienne d'autre part. Et elle vient d'où? Elle vient du genou. Donc, tu as moins d'ouverture au niveau de la hanche, mais tu as plus de puissance produite au niveau du genou, et c'est ce que tu peux voir ici. Donc, le truc à retenir, c'est que en fonction de la longueur des manivelles, si tu diminues la longueur de la manivelle, tu vas avoir une diminution de la puissance au niveau de la hanche, mais une augmentation de la puissance au niveau du genou. Et franchement, si tu fais beaucoup de colle ou si tu as un vélo de chrono par exemple, je pense que c'est un avantage. C'est un avis personnel. Une seconde chose aussi, c'est que ça optimise la relation force-longueur des jambes. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais je voulais te montrer une vidéo que j'avais vue il n'y a pas si longtemps. C'est celle-ci. Une vidéo qui est disponible sur YouTube, il me semble que c'est une vidéo d'AG2R. Je pense que c'est important. C'est vraiment pour bosser cette amplitude-là, c'est celle où sur le vélo, en fait, c'est celle où tu développes le max de puissance quand tu es à peu près à cet angle-là. Alors ici, c'est Clément Berthet, il me semble, qui parle justement en fait de la force longueur. Là, il dit ouais, par exemple, je fais un exercice de musculation en gérant un peu les amplitudes parce que ça me permet de développer de la force ou de la puissance sur des angulations qui sont importantes dans le vélo. Et en fait, c'est exactement la même notion un peu quand on change la taille des manivelles, c'est que lorsqu'on change la taille des manivelles, on va changer les amplitudes un peu articulaires. Et d'un point de vue force-longueur au niveau des muscles, par exemple au niveau du genou, on sait très bien qu'on est un peu plus fort lorsqu'on a moins de flexion de genou que lorsqu'on est complètement fermé, quoi. Donc d'un point de vue force-longueur, ça peut être intéressant de diminuer un petit peu la taille des manivelles. Dans le papier, pour être très honnête, ils ont dit qu'entre 165 mm et 175, il n'y avait pas de différence dans les cinématiques, très peu de différence. En tout cas, c'était pas significatif. C'était plus une question de confort. Mais comme je te le disais, la littérature, eux, ça les intéresse pas en fait d'avoir pas de différence. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment prendre les extrêmes et voir les différences. Deuxième notion, c'est que l'effet des manivelles, c'est significatif, mais seulement pour les extrêmes. Donc là, c'est ce que je viens de te dire, entre 130 et 200 mm. Et là, effectivement, c'est sûr, si tu prends 130 mm, le machin, il est tout petit, et 200 mm avec un énorme bras de levier, tu vas avoir des différences. Mais dans le vélo, tu verras jamais quelqu'un qui va prendre 130 mm, et tu verras probablement personne qui va prendre 200 mm. Donc encore une fois, la littérature, il faut regarder un peu les interprétations, et après faire sa propre interprétation, parce que c'est pas du tout applicable en fait d'un point de vue purement terrain. Donc je pense d'un point de vue un peu conclusion sur cette petite partie, je pense que diminuer la taille des manivelles, ça peut avoir un avantage cinématique. Sur la puissance maximale, donc quand on parle de puissance maximale, on parle vraiment de Pmax, hein, c'est les sprints, c'est vraiment la puissance de sortie que tu es capable de produire. Je parle pas de puissance sous-maximale, je parle pas d'efforts en col très long, etc. Je parle vraiment de Pmax. Est-ce qu'il y a une influence de la longueur de la manivelle sur les puissances produites?
Ici, ce qu'ils ont fait, c'est simple, hein, c'est qu'ils ont pris plein de longueurs de manivelle et ils ont fait sprinter 120 mm pour les carrés noirs, donc là le plus extrême, 145 pour les carrés blancs, 170 mm, 195, etc., etc. Globalement, ce qu'on voit, c'est que sur de la Pmax, donc sur de la puissance maximale, le sprint, etc., il n'y a pas de différence de puissance pour des manivelles entre 150 et 175 mm. En revanche, il y a une différence dans la vitesse de la pédale et la fréquence de pédalage. Ici, le pedaling rate, c'est la cadence, en fait, c'est le RPM. Et ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que plus la manivelle est courte, donc 120 mm, plus on va avoir tendance à cadencer pour avoir notre puissance maximale. Là, tu vas me dire, ouah, alors là, on diminue la manivelle. On a une augmentation de la cadence, mais on a une diminution de la vitesse de la pédale. Pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, ici je disais plus la manivelle est courte pour une cadence donnée, plus la vitesse est lente. Le problème, c'est que si on veut produire beaucoup de puissance, il ne faut pas une vitesse lente, il faut quand même une vitesse qui est assez élevée. Et donc, pour compenser la vitesse lente qui est en fait inerte à la diminution de la manivelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter à mort la cadence. On va augmenter beaucoup la cadence, ce qui va permettre de produire une puissance qui est maximale si on produit globalement la même force sur la pédale. Donc une relation que tu verras quasiment tout le temps, c'est que si tu diminues la taille de la manivelle, tu vas avoir une augmentation de la cadence, en tout cas sur des puissances qui sont maximales. Aussi dans ce papier, ils ont fait un truc assez cool, c'est qu'ils ont regardé la puissance maximale en pourcentage, donc individuel pour chaque personne. Donc là, la ligne du haut, là, c'est 100%, donc en gros, c'est le sprint maximal. Et après, ils ont regardé la relation entre la longueur de la jambe, des jambes des participants et la taille de la manivelle. Et globalement, ils ont dit que la taille des manivelles optimale devrait être de 20% de la longueur des jambes, et c'est ce qui fonctionnait plutôt pas mal globalement. Donc c'est le 0,2, là on a un agrégat un peu au niveau de 0,2. La relation elle est un peu bancale, je l'ai mise ici, mais après un peu à prendre avec des pincettes, quoi. Ce qu'on peut retirer de ça, c'est qu'entre 165 et 175 mm, on n'a pas de différence sur les puissances maximales produites. Et au final, quand tu es cycliste, quand tu es triathlète, etc., la puissance, ça reste ce qui est important. C'est à un moment donné, si on a un athlète qui est assez aéro, mais qui produit beaucoup de puissance, et sur de très longue durée, c'est souvent le meilleur en fait. Donc c'est ça qui nous intéresse nous des fois. Donc entre 165 et 175 mm, pas de différence. Donc au final, tu peux utiliser ce que tu veux sans te soucier sur la production maximale de puissance et sur les sprints. La deuxième chose, c'est que la fréquence de pédalage évolue selon la longueur de la manivelle. Ça, c'est une réalité. En tout cas, sur des puissances maximales. Je ne dis pas sur de la puissance sous-maximale. Mais si tu sprints et que tu as des manivelles plus courtes, tu vas cadencer plus. Ça, c'est une réalité. Une petite note, du coup, c'est que là, je te parle de longueur de manivelle et de cadence. La réalité, c'est que il faut toujours recontextualiser la longueur de la manivelle par rapport à la cadence. Parce que, imaginons que je change en 160 mm versus 175 mm et que ma cadence, elle augmente naturellement, inconsciemment de 10 RPM. Une question que les chercheurs, et toi je t'invite pas du tout à te la poser, tu t'en fiches, mais les chercheurs se la posent des fois, c'est est-ce que les bénéfices ils viennent de la cadence ou de la longueur de la manivelle? Des fois, en fait, c'est un facteur de confusion et c'est un problème méthodologique, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient en fait le gain. Imaginons qu'il a un gain d'efficacité, il a un gain de puissance, il a un gain de machin. Est-ce que ça vient de la cadence ou est-ce que ça vient juste du changement de la longueur de manivelle? Des fois, il y a des modèles un peu statistiques qui permettent de distinguer les deux, mais des fois, c'est chantier. Toi, tu t'en fous. Si tu changes la longueur de la manivelle et que tu vois un bénéfice, peu importe le bénéfice, faut pas se poser de questions en fait, faut pas réfléchir, faut se dire ok ça marche, je sais pas comment ça marche mais ça marche. Des fois c'est plus simple de faire ça, mais en termes méthodologiques, pour être un peu plus rigoureux, des fois on peut pas faire ça. Ok, donc produire plus de puissance maximale, globalement, peu importe les manivelles que tu utilises, tant que c'est entre 165 et 175, ça marche bien. Même 160, je pourrais te dire 160. Au niveau de l'économie, alors, ça c'est intéressant, c'est que j'ai tapé un peu sur Google et j'ai regardé, et globalement les gens qui parlent de 165 mm, ils disent ouais c'est un avantage, il est plus efficace, il cadence plus, il est plus efficace. Faut jamais lire, ou en tout cas faut jamais prendre vraiment ce qu'ils disent, parce que c'est pas réellement comme ça que ça fonctionne.
Comme je l'ai dit plus haut, la longueur de la manivelle, ça semble agir sur la fréquence de pédalage et la vitesse de la pédale. Ici, on a les longueurs de manivelle. Ici, on a la vitesse de la pédale. Donc, je t'ai dit que c'était différent un peu de la cadence, parce que ça peut être en fait manipulé en fonction de la longueur de la manivelle. Et ici, on a la cadence à gauche. Plus la longueur de la manivelle augmente, plus la vitesse de la pédale diminue. Donc là, c'est le truc... Alors, attends. Ah, ici, c'est le pedaling rate. Et ouais, petit moment d'absence. Donc, 120 mm, ici, par exemple, on a donc cette relation-là. Le noir, ici, c'est la cadence. Et le blanc, c'est la vitesse de la pédale. Pour 120 mm, on va avoir des vitesses de pédale qui seront basses. Donc ça, je l'avais dit. Puisqu'en fait, on a moins de distance à parcourir. Donc, on a besoin d'y aller un peu moins vite. Par contre, sur de la puissance maximale, généralement, on va avoir des cadences qui seront plus élevées. Donc, la relation, elle est comme ça, en fait. Plus on augmente la longueur de la manivelle, plus la cadence va potentiellement diminuer, mais plus la vitesse de la pédale va augmenter. Donc, c'est ça, en fait. Et le truc, c'est que quand on parle d'économie et quand on parle de longueur de manivelle, il faut prendre en compte la vitesse de la pédale et la cadence. On peut pas juste dire ouais, 165 mm c'est un avantage au niveau de l'économie. En fait, ceux qui disent ça, ils ont rien compris à la manière déjà dont ça fonctionne et la complexité du machin en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut cadrer et il faut contraindre certains paramètres, c'est-à-dire se dire par exemple on va faire de l'isocadence, c'est-à-dire qu'on va mettre par exemple 90 tours minute et on va regarder l'influence des manivelles, mais bien en contrôlant le 90 tours minute. Et après, on regardera aussi la vitesse de pédale et en parallèle l'économie. Parce que si on prend juste... En fait, on peut pas faire de conclusion juste en disant ouais, c'est l'influence de la manivelle. J'ai vu qu'un seul papier, moi, honnêtement, avec en tout cas une rigueur dans la méthodologie. C'est qu'ils ont regardé les déterminants du coût métabolique sur du vélo sous-maximal et du coup, ils ont pris différentes tailles de manivelle. Ils ont étudié 3 longueurs de manivelle. Je fais des fautes, laisse-moi. Ils ont étudié 3 longueurs de manivelle, ils ont étudié 4 cadences, du coup 12 vitesses de pédale, on va le voir. Et en fait, c'est le tableau que je t'avais mis ici. Donc ils ont pris 3 longueurs de manivelle, ils ont pris 4 cadences, et du coup ça leur donne des vitesses de pédale différentes. Ok. On va y retourner. Et leur question, c'était qu'est-ce qui influence le plus le coût métabolique ? Est-ce que c'est la taille de manivelle ? Est-ce que c'est la cadence ? Ou est-ce que c'est la vitesse de pédale ? Alors là, il y a des modèles un peu perchés d'un point de vue statistique qui permettent de créer des modèles de régression. Et en gros, à chaque fois, tu ajoutes un paramètre. Donc par exemple, tu ajoutes la cadence et tu vois si le modèle il est plus précis, plus sensible ou pas. Et après, tu enlèves certains paramètres. Donc tu peux en fait distinguer ce qui fonctionne vraiment. Est-ce que c'est vraiment les manivelles ? Est-ce que c'est vraiment la cadence ? Ou est-ce que c'est vraiment la vitesse de la pédale ? Encore une fois, il faut prendre avec des pincettes ça. Parce que là, ils ont essayé de voir vraiment spécifiquement ce qui jouait. Mais après, toi, tu peux très bien changer la taille de manivelle, voir un gain, je sais pas, d'un point de vue métabolique. En regardant, je sais pas, par exemple, la fréquence cardiaque. Si tu vois un gain, faut pas des fois se poser trop de questions. Si tu vois que tu as un confort, tu as un gain au niveau métabolique, au niveau de la fréquence cardiaque, par exemple. Tu vois un gain, des fois, il faut pas se poser plus de questions, faut y aller. Dans ce papier, globalement, alors là, il faut s'accrocher un peu. La taille de la manivelle et la cadence influencent effectivement le coût énergétique et l'efficacité, ce qui est globalement la même chose, seulement en influençant la vitesse de la pédale. C'est-à-dire que globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la longueur de la manivelle en soi, de manière directe, ça n'influence pas l'efficacité. Par contre, ça va influencer la vitesse de la pédale, et la vitesse de la pédale, ça peut influencer l'efficacité. Là, tu vas dire, mais en fait, c'est la même chose, parce que si on change la longueur des manivelles, on va changer la vitesse de la pédale, ce qui va influencer l'efficacité. Moi, c'est aussi comme ça que je fais ma conclusion. Mais dans la littérature, dans ce papier-là, vu qu'ils ont fait un modèle qui permet de prendre en compte tous les machins, c'est ce qui ressort. Donc, la longueur de la manivelle, ça influence pas vraiment l'efficacité. Ceux qui disent le contraire, je leur invite à lire vraiment ce papier, qui est hyper intéressant par rapport à ça.
J'ai un avis personnel par rapport à ça. Encore une fois, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils ont tendance à étudier des extrêmes. Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est ok, ça fonctionne pas par exemple sur des vitesses sous-maximales. D'ailleurs, je tiens à noter, mais c'est des athlètes qui sont entraînés ici. Donc c'est pas des peintres, c'est pas non plus des amateurs qui ont vraiment pas d'expérience. Là, on est vraiment sur plutôt de l'élite, donc ça nous donne quelque chose d'assez représentatif d'un point de vue purement performance, quoi. Donc ouais, d'un point de vue personnel, j'ai quand même un avis sur le sujet. Réduire la taille de la manivelle, ça va diminuer la vitesse de la pédale. On l'a vu plus haut. Mais ça peut augmenter aussi la cadence. En physiologie, généralement, on dit que la vitesse de la pédale, ça régule la vitesse de raccourcissement des fibres musculaires et le recrutement des fibres rapides. T'imagines bien que plus la vitesse de la pédale est importante, plus au niveau du muscle, on a un besoin de vitesse dans le raccourcissement des fibres musculaires, même au niveau des sarcomères, etc. Et plus la vitesse est importante, plus on va avoir tendance à recruter des fibres rapides. Les fibres rapides, naturellement, elles ne sont pas efficaces et elles ne sont pas résistantes à la fatigue. Pas aussi bien que les fibres de type 1. Donc potentiellement, moi en tout cas ce que j'imagine, c'est qu'on peut optimiser l'efficacité en diminuant la vitesse de la pédale et indirectement diminuer la taille de la manivelle. Potentiellement en tout cas. Je dis pas que c'est tout le temps quelque chose de... À un moment donné, il faut vérifier avec vraiment des données purement physiologiques. Mais moi mon avis c'est que ça peut être un avantage de diminuer la longueur de la manivelle pour diminuer la vitesse de la pédale et indirectement avoir un gain d'efficacité. En tout cas, dans ce papier, ils ont montré que globalement, ça n'influençait pas des masses. Allez, dernière notion, et après ce sera fini, c'est la Pmax et le Time to Reach Peak Power. Donc, on a dit que la Pmax, c'était pas trop influencé, peu importe la taille des manivelles. Par contre, un truc qui, des fois, peut être intéressant, c'est la durée avant d'atteindre Pmax. C'est le Time to Reach Peak Power en fonction des manivelles. C'est-à-dire que les manivelles n'influencent pas Pmax, mais peut-être qu'elles influencent la durée avant d'atteindre Pmax. Et ça, c'est important. Imaginons qu'on démarre un sprint. La Pmax, on ne l'a pas une seconde après le sprint. On l'a souvent 3 secondes. Mais en fonction de la taille des manivelles, potentiellement, ça peut prendre plus de temps, en fait. Après, ça dépend aussi du développement qu'on a sur le vélo, en termes de vitesse à l'avant, etc., à l'arrière. Mais globalement, ça peut être intéressant de manipuler la longueur des manivelles pour avoir un temps avant d'atteindre Pmax plus court. Donc dans ce papier, j'ai mis la ref ici. Ils ont regardé la différence entre 170 mm, 172,5 et 175. Et ça déjà c'est un petit peu plus représentatif parce qu'on est sur des écarts qui sont pas énormes. Et ça, en tout cas si nous on achète des manivelles différentes, on va pas s'amuser à enlever 30 mm. On va enlever souvent 5, peut-être 10, mais pas plus. Et globalement, ce qu'ils ont vu, c'est qu'en termes de Pmax, on n'avait pas réellement de différence. Même si j'ai l'impression que quand même entre 170 et 172,5, on a quand même une différence de 15 watts. Mais c'était pas significatif en termes statistiques. Par contre, le time to reach peak power, donc là, en gros, la durée nécessaire pour atteindre la puissance max, était plus courte sur des petites manivelles que sur des hautes manivelles, grandes manivelles. Ce qui veut dire que potentiellement ça peut avoir un léger avantage lorsque les manivelles sont plus courtes pour atteindre Pmax plus rapidement. Et ça a une conséquence en termes de performance qui est massive. Parce que dans la littérature, souvent on se dit ouais mais 10 watts et tout c'est pas significatif, ouais 0,5 secondes c'est pas significatif. Mais très souvent, en tout cas là c'est dans le VTT il me semble, c'est pas dans le vélo de route, mais très très souvent 0,2 secondes c'est la différence entre le premier et le troisième des fois. Donc il faut faire attention sur les différences qui sont significatives ou pas. Et là dans ce cas là potentiellement 170 mm ça peut être intéressant pour diminuer la durée avant d'atteindre Pmax. Une dernière peut-être une notion, c'est que oui effectivement la durée pour atteindre Pmax c'est un facteur qui est important. Plus c'est court mieux c'est, parce que on va atteindre Pmax plus rapidement, donc potentiellement on peut accélérer plus rapidement. C'est ce qui se passe d'ailleurs, on accélère plus rapidement. Après il y a une autre notion, c'est le maintien de sa vitesse maximale ou de sa puissance. Si par exemple tu as une manivelle, tu atteins très rapidement Pmax, mais par contre après tu t'effondres, ça veut dire que le mec derrière il va repasser devant.
Et ça, encore une fois, c'est une notion qu'il faut... C'est un compromis, en fait. C'est est-ce que je veux des manivelles un petit peu plus courtes, avoir une puissance max et une atteinte de la puissance max plus rapidement, mais après, peut-être que du coup, je vais tellement cadencer que j'aurai pas ce qu'il faut pour continuer de maintenir mon écart. Ça, encore une fois, c'est une notion. C'est une notion qui sont subtiles, un peu à appréhender, mais ça, c'est tout le contexte, par exemple, du vélo de piste, où on doit démarrer quasiment en sprint, on n'a qu'un développement, et du coup, on doit aussi gérer la taille des manivelles en fonction de la force longueur au niveau du genou de l'athlète, en fonction de l'atteinte de la Pmax, en fonction du maintien de la puissance sur la durée totale du truc. Et donc ça, c'est toute la subtilité du truc. Mais en tout cas, il y a un léger avantage lorsque les manivelles sont plus courtes dans ce cas-là. Une dernière note et la conclusion. Du coup, c'est vraiment par rapport au seuil de significativité dans le contexte de la performance sportive. La littérature et les méthodologies et le terrain, souvent il y a un gap qui est énorme. C'est la réalité du truc. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on veut voir un effet qui est significatif, donc on prend les extrêmes. Les extrêmes nous permettent de voir des différences. Souvent, les différences entre 165 mm et 172 sont peu notables. Peu importe le truc, en fait, même sur la cinématique. Sur la Pmax, il n'y en a pas. Sur l'efficacité, il n'y en a pas. Le truc qu'on doit se poser, c'est ok, ça marche pas dans un contexte très spécifique, mais sur 4 heures de vélo, sur une étape de vélo, sur 2 heures d'intensité, qu'est-ce qui se passe quand on a la fatigue, qu'on commence à vraiment réduire le tronc entre la jambe et le tronc, réduire vraiment l'angle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'effet qui au départ n'était pas significatif le devient pas un peu? Après ça, c'est vraiment au jugé de l'athlète, c'est aussi à l'entraîneur et au terrain de nous le dire en fait. Est-ce que c'est réellement non significatif? Conclusion de tout ça. Première conclusion, les manivelles peuvent jouer sur les amplitudes articulaires et la relation force-longueur au niveau du genou, au niveau de la hanche, etc. Dans le contexte d'un col ou d'un vélo type contre-la-montre, je pense que c'est un avantage d'avoir un peu plus court. C'est un avis. Ça peut être un avantage. Chaque fois je mets ça peut être. Mais moi je dis que c'est probablement un avantage. 20% de la longueur de jambe fonctionne bien pour déterminer la longueur optimale de la manivelle. Et dans le doute, 170 mm, ça fonctionne bien en moyenne. Troisième point, les manivelles n'influencent pas la puissance maximale développée, mais influencent potentiellement la durée pour l'atteindre. Et ça, c'est un facteur qui est hyper important. Quand on voit un athlète qui sort, qui fait son sprint final, c'est hyper important d'avoir un gap tout de suite. D'avoir vraiment un gap tout de suite et ensuite d'essayer de maintenir au mieux son gap. On l'atteint plus rapidement avec des manivelles plus courtes. Les manivelles n'influencent pas directement l'économie ou l'efficacité, mais peuvent influencer la vitesse de la pédale. Manivelle plus courte, vitesse de pédale plus lente et potentiellement, en tout cas d'un point de vue purement musculaire, potentiellement moins de fatigue. Donc voilà pour tout ça, c'était super long. J'ai fait entre 35 minutes. C'était long, assez complexe. Si tu as des questions, s'il y a des trucs que tu n'as pas compris, tu peux mettre en commentaire. Donc encore une fois, tu as accès à ce PDF là, le premier ou deuxième lien, je sais pas. Et tu auras les références à chaque fois des papiers. Et donc voilà, je pense que la suite logique de cette vidéo, c'est peut-être l'entraînement à cadence basse ou au torque. Je verrai, encore une fois, il y a peu de littérature sur le sujet. Mais voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un commentaire, un truc comme ça. Et à me dire aussi les prochains sujets que tu voudrais. Je lis probablement tous les commentaires. Donc n'hésite pas, et sinon je te dis à très bientôt.